Shalom, shalom à tous. Shalom mes frères, shalom mes sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, elle va se porter donc sur le sujet, le titre de la vidéo, à savoir « Je souffrais car je ne pardonnais pas ». Je dirais même, comme le titre l'indique, j'étais dans un enfer car je ne pardonnais pas. D'accord? Donc voilà. Il faut savoir que lorsqu'on ne pardonne pas, on retient les autres dans son cœur. Par conséquent, nos péchés sont aussi retenus auprès du Père. D'accord? Christ aussi, il retient nos péchés. D'accord? Il ne peut pas donc murmurer notre nom ou demander au Père de nous pardonner puisque nous ne pardonnons personne. Nous ne pardonnons personne. Nous retenons tout. Donc, Christ aussi retient tout. Le Père retient tout également. Donc, on n'est pas affranchi. On aura beau prier, on aura beau chanter, vous savez, avec beaucoup de conviction, hurler même. Si tu hurles, tu pries, tu fais ce que tu veux, tu jeûnes, mais que tu ne pardonnes pas, tes péchés ne te sont pas pardonnés aussi. C'est la vérité. C'est la vérité. Ne pense pas que, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu, donc c'est bon, ça suffit. J'ai pas besoin de demander pardon aux gens parce que les gens m'ont fait de la peine, parce que les gens m'ont trahi, parce que les gens ont été méchants, parce que les gens se sont moqués, parce que les gens ci, parce que les gens ça. Non. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit où je me disais, oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Oui, il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses que si, il y a des choses que ça. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il sait qu'il va, je dirais même pas lorsqu'il sait, puisqu'il sait toutes choses en avance, mais lorsque le temps est proche pour te toucher, tu traverses différentes situations qui font que tu montes, tu descends. Lorsque tu es touché véritablement en Christ, tu vas commencer à te poser la question sur le pardon. Et je me rappelle que j'avais vécu des choses assez difficiles où je me disais, non Seigneur, alors là je ne vais pas pardonner. Alors là c'est clair et net que non, 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 non. Alors là, Seigneur regarde et tout. Oui mais le cœur là, mon cœur était vraiment dur. Et je me disais non, c'est pas possible. Comment je vais pouvoir pardonner ça? Et puis si je pardonne, on va penser que en gros on peut recommencer. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui nous touchent. Déjà, l'être humain est très touché lorsque son orgueil est impacté. Il y a les carences affectives. On a du mal à pardonner parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se dit oui, mais bon, j'étais un enfant, oui, mais bon, ceci, oui, mais bon, cela. On a du mal à pardonner. Il faut pardonner à ses parents, il faut pardonner leurs faiblesses, il faut pardonner. Autant ils ont leurs qualités, autant aussi ils ont les faiblesses. Nous sommes tous humains, il faut leur pardonner. De la même manière que vous voulez que eux, ils vous pardonnent aussi, parce que c'est pas facile non plus d'élever des enfants, d'accord? C'est pas impossible, c'est pour ça que Dieu nous en donne la charge, mais c'est aussi difficile, il faut bien le savoir. Et que chacun, en fonction de comment il a été élevé, peut reproduire donc les mêmes choses ou faire mieux. Mais on fait mieux généralement avec l'aide du Seigneur ou avec une force de caractère, je ne sais quoi, mais je pense qu'on fait vraiment, vraiment mieux avec le Seigneur. Parce que quand on a même une bonne force de caractère, il suffit juste d'un événement, d'un incident, d'une remise en question pour que ce fort caractère soit complètement émietté. Il faut pardonner à vos frères, à vos sœurs, à vos tantes, cousines, je ne sais plus encore. Parce que si vous ne pardonnez pas, il sera donc difficile aussi pour que Christ vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, ça va être difficile pour que lui aussi puisse vous pardonner. Donc c'est pour ça que c'est très très important le pardon. On ne peut pas dire voilà, je crois sincèrement en Dieu et je n'arrive pas à prendre mon téléphone pour appeler, pour envoyer un SMS pour dire pardonne-moi les offenses que je t'ai fait, pardonne-moi le mal que je t'ai fait et je te pardonne également de tout mon cœur. Avec la sincérité la plus pure. Pas avec une sincérité, vous savez, à moitié du genre, je te pardonne. Mais bon, je n'oublie pas. Il y a des limites. Vous voyez? Et moi, j'étais dans cet état d'esprit où je me disais, pourquoi je dois pardonner? Mais c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est à eux de demander pardon. Ou, oui, non, 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 comme je vous ai dit, il y a des choses qui se pardonnent, des choses qui ne se pardonnent pas. Il y a le pardon avant, il y a le non-pardon d'après. Enfin... Ou alors, maintenant pour moi c'est un peu absurde, mais pour moi avant c'était... Non, non, c'était... Et quand je suis venue au Seigneur, ça s'est pas fait tout de suite.
D'accord? Je vous rassure pour ceux qui sont encore dans le même état d'esprit, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais la question s'est posée et le Seigneur m'a mis à cœur, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu veux que je te pardonne tout? Tu dois pardonner et tu vas pardonner. Sans rien retenir. Et tu vas, toi aussi, demander pardon. De tout ton cœur. Hein? Pas pardonne-moi. Vous voyez? Bon, il y a Corinne qui est derrière un peu. Pas pardonne-moi, du genre voilà. Mais pardonne-moi de tout ton cœur pour le mal que j'ai fait. Parce qu'on peut offenser quelqu'un même inconsciemment. On peut dire quelque chose qui peut-être, pour nous, n'a peut-être pas eu un impact si grand, mais pour la personne, oui. Donc, vu que nous sommes de nature déjà pécheresse, déjà en rébellion, alors franchement, mon frère, ma soeur, tu as meilleur temps de demander pardon si tu veux que toi aussi tes offenses soient pardonnées. Et nous allons voir ça ensemble dans ces versets, d'accord, que j'ai sélectionnés. Alors, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos torts. Vous connaissez la prière que Jésus-Christ nous a enseignée aussi, qui dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou encore, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Il y a également Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Psaume 25, je crois verset 11. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. Donc ces versets nous indiquent bien, en Matthieu on voit bien que il faut pardonner pour que Dieu nous pardonne. Il faut pardonner pour qu'il nous pardonne. Et dans Psaume, nos péchés sont grands. La preuve, tu ne peux pas acheter ton péché. Même l'homme le plus fortuné ne peut pas acheter un seul de ses péchés. D'accord? Le seul homme qui a été reconnu juste pour pouvoir justement, par qui, entre guillemets, nous sommes pardonnés. D'accord? Quand je dis entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas juste lui dire pardonne-moi. D'accord? Il faut l'accepter sincèrement comme Seigneur et Sauveur pour toujours. Donc, celui qui a été reconnu, le seul nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est Jésus-Christ. En l'acceptant, demande-lui pardon. Pardonne-toi également à ton tour. D'accord? Demande pardon également à ton tour. Ok? Parce que tu as offensé des personnes. Donc voilà. Comme je vous ai dit, cela m'a conduit à la colère. Le fait de ne pas pardonner, on souffre dans ton foyer. Tu es dans la colère. Avec les autres, tu es dans la colère. Tu es dans l'animosité. Tu crées des disputes. Tu es rancunier. Tu es dans l'amertume. Dans l'aigreur aussi. Tu es dans... Bah voilà. En fait, tu marches à reculons. Au lieu d'avancer, à chaque fois tu reviens dessus. Oui, mais la dernière fois. Oui, mais... Oui, tu es toujours en contradiction avec les autres. Parce que tu justifies toujours ton comportement, tes attitudes qui n'émanent pas de Dieu, par le fait que eux ils t'ont offensé. Et tu les retiens, tu les retiens, tu les retiens. Ça te fatigue, hein, mais tu persistes dans le truc. Ça te fatigue, mais tu persistes. Vous voyez? Et tu n'avances pas. Alors que ta solution, elle est là. Elle est Jésus-Christ. Ta solution, elle est juste là. Elle n'est pas compliquée, elle est simple. Elle est de toi à lui, à genoux, dans ta chambre, dans ta pièce que tu auras choisie, même dans ton jardin, j'en sais rien, même dans ta piscine. Tu dis, voilà Seigneur, je n'arrive pas de moi-même. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à être détourné de tout ce qui ne t'honore pas. Aide-moi Seigneur à pardonner aux autres. Aide-moi à demander pardon Seigneur. J'ai trop d'orgueil. Brise ça. Aide-moi. Il t'aidera. Si tu crois vraiment qu'il est le véritable Dieu, comme je vous ai dit, on ne tente pas Dieu. Mais quand on retrouve les témoignages de pas mal de personnes qui ont lancé le challenge en disant si tu es vraiment le vrai Dieu, qui venait peut-être de d'autres confessions ou tout simplement qui étaient chrétiens de nom, comme nous autres, avant d'être maintenant corps du Christ, et qui disent si tu es vraiment Jésus-Christ, que tu es mort à la croix pour moi, sors-moi de cette situation. Guide ma vie, je t'en prie, guide ma vie.
guide-moi, instruis-moi. Et Dieu instruit ses enfants. Quand je me tiens là pour vous faire ce sermon, par exemple, sur le pardon, je ne le fais pas de mes propres forces, parce que je me suis réveillée en mode, voilà, intelligente, j'ai lu la parole et tout. Non, c'est par l'onction du Seigneur. C'est parce qu'il m'instruit à propos de toutes ces choses que je peux les partager avec vous. Vous voyez, à travers mon expérience, c'est-à-dire à travers ma propre histoire, mais à travers aussi ces exhortations. Vous voyez, le sermon, c'est pas là pour, comme on dit, tu aimes bien sermonner. C'est pour exhorter, c'est pour instruire. Donc pourquoi si le Seigneur m'instruit sur des choses, je ne peux pas partager avec vous? Ça serait égoïste. Allez, je vous embrasse. On fera un autre sermon à la prochaine vidéo. Je vous fais, parce que j'ai prévu faire quand même plusieurs vidéos aujourd'hui. Je pense que ça aide, ça libère. Et quand je vois tous vos retours, encore une fois, et vos partages, je me rends compte qu'effectivement, c'est très aidant et ça serait égoïste de les garder que pour moi-même. Merci pour vos encouragements une fois de plus. Soyez bénis en Jésus-Christ. Demandez-lui de vous aider dans vos vies, de vous instruire, de vous guider, afin que nous nous exhortions ensemble et nous demeurons sous son onction. Je vous embrasse, passez un très très bon week-end. Allez, à la prochaine vidéo. Soyez bénis.